Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la théorie en lien justement au chapitre 813 et aussi 814. On va faire un global dessus. On va surtout parler de la famille Vinsmoke et on va voir justement quel est le rôle des assassins, pourquoi il y a eu ce mariage et comment ça se fait que Senji ait décidé de quitter cette famille. Plein de bonnes choses. Allez, on se dépêche, c'est parti. La première chose que l'on sait, c'est que les Vinsmoke sont liés justement au milieu, donc c'est-à-dire à la PEG, et que ce sont des assassins. Par contre, ce qui m'étonne avec le fait que ce soit des assassins, c'est que même si on ne le voit pas énormément, la violence dans l'univers de One Piece est quand même énormément présente par rapport aux pirates. Et là, justement, l'utilisation des assassins, pour l'instant, on ne l'a pas vu beaucoup. Dans One Piece, l'utilisation des assassins pour l'instant que l'on a vu, ça a été par rapport au gouvernement mondial avec le CP9 jusqu'au CP9, où là justement on a des assassins qui sont là pour faire des actions par derrière, afin de ne pas dénaturer, afin de ne pas être néfaste pour l'image de la bonté qu'a le gouvernement mondial. Et après, je n'ai pas parlé du CP0 parce que le CP0, lui, est plus sous les ordres non pas du gouvernement mondial, mais directement des dragons célestes. La deuxième fois qu'on a vu aussi des assassins, c'est par rapport à la famille Doflamingo, où il y avait justement une branche qui était sous les ordres, je ne sais plus, sous les ordres de qui? Sous les ordres de Pika, si mes souvenirs sont bons, et dedans on avait Violette qui était justement une assassin. Mais ça s'arrête juste là. Maintenant, vu qu'on sait que les assassins de la famille Vinsmoke, c'est quelque chose qui est lié à la PEG, pour qui justement ils auraient pu être utiles. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vois pas les Vinsmoke faire un boulot pour le gouvernement mondial, car le gouvernement mondial a déjà les Cypher Pole, ça y est, je vais y arriver. Donc ils seront en sorte de double emploi, donc ça je ne le conçois pas du tout. Après on a qui? On a les pirates. Dans les pirates on a plusieurs échelons. On a premièrement les empereurs, et les empereurs par rapport à toute leur puissance, je ne pense pas qu'ils aient besoin justement de dissimuler leurs actes, parce que justement ce sont les actes qui font au niveau du nouveau monde qui vont justement asseoir leur puissance. Après on a qui? On a les Shichibukai. Les Shichibukai étant les chiens du gouvernement, ils ont la carte libre, ils peuvent tuer n'importe qui. Donc encore une fois, ils n'ont pas besoin de déguiser leurs intentions en utilisant des assassins pour tuer d'autres pirates. Ils ont juste qu'à aller sur place et tuer des pirates. L'autre exemple qu'on peut avoir justement avec les Shichibukai, c'est le fils entre guillemets de Barbe Blanche qui est Webble, qui lui n'hésite pas à bousiller la moitié d'une population pour justement, parce qu'il a un coup de blues, parce qu'il a envie de faire chier son monde, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que Barbe Blanche était son papa et ça il l'a pas apprécié. Donc encore une fois, on voit que les Shichibukai, ils n'ont pas d'intérêt à utiliser les Vinsmoke comme assassins. Maintenant on a aussi d'autres pirates qui seraient les pirates lambda, mais eux je pense qu'ils n'ont pas l'argent pour, et ils n'ont peut-être pas aussi l'utilité d'utiliser des assassins, car encore une fois, s'ils veulent se faire un renom, ça va être par rapport à la prime, donc il faut qu'ils fassent ouvertement leur crime. Donc vu que ce ne peut pas être le gouvernement mondial et vu que ça ne peut pas être les pirates, les seules personnes qui vont pouvoir utiliser les service d'un assassin, c'est tout simplement les civils. Et pour les civils, là on a deux cas possibles. On a premièrement une sorte de grosse ville qui aurait assez d'argent pour pouvoir acheter les services d'un assassin qui voudrait justement tuer un pirate. Ça c'est la seule façon où je peux voir l'utilisation d'un assassin. Ou alors là on va aller quand même beaucoup plus haut, c'est-à-dire qu'on peut avoir un roi qui serait en guerre avec un autre pays, et même par rapport à toutes les armes qu'il peut acheter, par rapport à la guerre qu'il a enclenchée, il est dans une sorte de bourbier, il ne peut pas avoir l'avantage. Et là justement il va être très intéressant de penser qu'il pourrait utiliser un assassin pour aller tuer le roi adverse et ainsi asseoir sa suprématie. Et là on va rebondir sur quelque chose qui est très important pour moi, c'est le fait que Brooks ait justement eu des frissons quand il a entendu le mot de Vinsmoke, car il faut savoir qu'il a été le garde, si mes souvenirs sont bons, excusez-moi, d'une famille royale au niveau de West Blue, et on peut imaginer parfaitement qu'il était justement à la protection soit d'un prince, soit d'un roi, et que celui-ci a été tué par un assassin, et cet assassin était justement un Vinsmoke, et suite à cet échec, il a décidé de quitter la garde royale pour se lancer comme un pirate. Et là, on rebondit sur le fait de l'assassin qui est utilisé pour tuer des rois, et ça paraît extrêmement plausible. Maintenant que l'on a vu l'utilisation des assassins dans l'univers de One Piece, il va maintenant être important de voir quels vont être les avantages pour la famille Vinsmoke et aussi pour la famille de Big Mom, qu'il y ait une alliance entre eux. On sait que le milieu et la PEG étaient contrôlés par Doflamingo, et Doflamingo avait cet avantage déjà d'être énormément puissant, mais aussi d'être allié justement à un empereur. Et vu que Doflamingo a perdu son statut,
et il a dit justement qu'il contrôlait plusieurs monstres au niveau de la pègre, on peut penser justement que ces monstres sont en train de se bouffer entre eux, qu'ils sont peut-être en train de faire une guerre interne pour savoir qui va reprendre le contrôle justement de la vente d'armes, et aussi ce qui est super important, c'est de la création des smiles, car ils étaient super importants pour plusieurs pays. Et là, on peut imaginer justement que Vince Smoke, par rapport à sa branche d'assassin, va vouloir un petit peu étendre, telle une pieuvre, son influence dans la pègre, et quoi de mieux que de s'allier justement à un empereur pour asseoir sa puissance. Et ce qui est vraiment important à comprendre dans cette alliance justement et ce mariage entre la famille Vince Smoke et aussi la famille Big Mom, c'est qu'il va y avoir des liens du sang qui vont être présents, et les liens du sang sont beaucoup plus importants que les liens qu'il y avait pu avoir entre Doflamingo et aussi Kaido, qui n'étaient seulement que des relations marchandes. Et ça, c'est super important. En plus, on peut parfaitement imaginer que César au début avait fait tous ses travaux par rapport à la famille Big Mom. Rappelez-vous que par exemple pour faire grandir des enfants, il avait mis ça sous forme de bonbons, et aussi quand il avait fait la transformation de son gaz par rapport à un smile, c'était aussi sous la forme d'un bonbon. Et là on peut parfaitement imaginer que les travaux vont pouvoir donner un plus par rapport à la famille Vince Smoke en agrandissant toute cette emprise, c'est-à-dire que grâce à César, et César pour l'instant il est sous les ordres, enfin sous les ordres, je dirais pas sous les ordres, mais il est pris sous Capone BG qui lui est en lien avec la mafia, et on peut parfaitement imaginer qu'il ait aussi des liens avec la famille Vince Smoke. Donc Vince Smoke aurait vraiment les trois parties, c'est-à-dire qu'ils peuvent reprendre les armes, la livraison et la construction des armes qui est laissé vacant par Doflamingo. Par le biais de César qui est maintenant avec Capone, il pourra avoir les smiles et les filets à Big Mom, et enfin il a aussi l'assassinat. Donc il aurait un contrôle total de la pègre. Maintenant, on va parler de la dernière partie, on va plutôt se pencher sur l'histoire un petit peu de Senji. Déjà, pourquoi c'est lui qui a été choisi tout simplement pour le mariage? On peut imaginer trois raisons. Je vous avoue que c'est trois raisons complètement débiles. Premièrement, on peut imaginer que les deux frères ont vu la gueule de la fille de Big Mom et refusent catégoriquement de se marier avec, et préfèrent encore crever des mains de leur père. La deuxième solution, c'est qu'ils sont déjà mariés et ils ne veulent pas, ils ne sont pas libres tout simplement pour un autre mariage. Et la troisième raison qui, elle, je vous l'avoue, est totalement what the fuck, c'est tout simplement ils sont intéressés par les hommes et non les femmes. Et la dernière chose, c'est que l'on a appris dans le chapitre 813 que justement Senji était au courant de ses origines, donc il était au courant qu'il faisait partie d'une famille d'assassins. Et là, je voudrais rebondir sur quelque chose qui m'a énormément surpris. Je me rappelais plus justement qu'à la fin de la réaction live du chapitre 813, je vous invite justement à le regarder. Allez juste ici, vous allez à la 8ème, à 8 minutes 10, je crois. Et ben justement, j'avais émis l'hypothèse que Senji faisait partie d'une famille d'assassins, et quand il était jeune, il avait une sorte de test à faire, c'est-à-dire qu'il devait tuer quelqu'un et il n'a pas voulu le tuer, et donc il a préféré s'enfuir pour ne plus revenir justement sous le joug de son père. Et là on peut voir aussi quelque chose qui peut être très intéressant, c'est-à-dire qu'il a une peur de son père, mais on peut aussi remarquer qu'il a peut-être aussi une certaine nostalgie par rapport à sa mère, c'est-à-dire qu'il a peut-être beaucoup aimé sa mère et que ça lui a fait chier justement de pouvoir partir. Et là on pourrait rebondir justement sur le fait qu'il adore les femmes, et à travers toutes les femmes qu'il voit dans l'univers de One Piece, il revoit peut-être aussi le visage de sa mère. Et ce qui pourrait être vraiment très intéressant, c'est qu'on se demande vraiment ce que le mec de de Capone lui a chuchoté à l'oreille. Il lui a peut-être tout simplement chuchoté que sa mère était extrêmement malade et qu'elle sera peut-être présente au mariage, et que ça permettrait à Senji justement de revoir sa mère une dernière fois avant qu'elle ne meure. Je sais pas si certains d'entre vous ont lâché une larme par rapport à l'histoire que j'ai inventée au sujet de la mère de Senji, mais je trouve que c'est quelque chose qui est totalement plausible, car Ishiroda aime beaucoup jouer justement avec les sentiments enfants, parents, et surtout enfants et mère. Ça c'est quelque chose qu'on a vu quand même énormément. Maintenant, la dernière chose aussi que j'aimerais rebondir sur le fait de Senji qui aime bien faire la cuisine. Au niveau de l'assassinat, il y a plusieurs façons de tuer une personne. Il y a tout simplement la façon de aller par derrière et de l'égorger, mais il y a aussi beaucoup l'utilisation du poison. Et on pourrait peut-être penser justement que Senji a été habitué à faire une cuisine, et que cette cuisine justement, il l'ait faite dans le but de tuer les gens, et quand il devait faire une sorte d'initiation, de faire un test, il n'a pas apprécié de
tuer quelqu'un avec sa cuisine, et c'est peut-être pour ça maintenant qu'il veut autant nourrir les gens, même ceux qui n'ont pas les moyens de payer, car pour lui justement c'est l'inverse de ce qu'il a appris. Il veut faire de la cuisine pour que les gens vivent et non pas faire de la cuisine pour que les gens meurent. Et encore une fois, je trouve que ce serait une très bonne idée, ça serait vraiment un très bon twist. La dernière chose aussi que je verrais par rapport à Senji, le fait de aller au niveau du mariage, c'est qu'il pourra rencontrer son père, et comme je l'ai dit, ça lui permettrait peut-être de régler les comptes avec son père. Et imaginez tout simplement qu'il arrive à latter la gueule de son père et il deviendrait le chef de la famille Vinsmoke, et s'il devient le chef de la famille Vinsmoke, il n'a plus à mettre en place le mariage, et ça serait peut-être aussi une solution pour éviter à Luffy de faire un bain de sang et éviter de faire une très grosse connerie. Par contre, c'est sûr que s'il faisait ça, il se foutrait quand même à dos Big Mom, et comme je dis, se mettre à dos une femme aussi grosse, déjà une femme normale se la mettre à dos, c'est un truc que je vous déconseille fortement, mais une femme empereur, franchement ça craint. Pour terminer, vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé des frères de Senji, tout simplement parce que je trouve qu'en ce moment on n'a pas trop d'éléments, et même s'il y a beaucoup de théories, beaucoup de trucs qui traînent sur les forums, comme quoi que Killer serait le frère de Senji, parce que tout simplement Killer ça fait penser à des assassins, et en plus il a les cheveux blonds, là on part totalement dans du what the fuck, c'est totalement ça, parce que à ce niveau-là, on pouvait, il y a quelques mois, dire carrément que Corazon c'était le père caché de Senji. Quoique j'ai déjà lu ça. Enfin bref, c'est complètement dingue. On va pas dire que les cheveux peuvent obligatoirement être un signe de d'être un frère ou quoi que ce soit, parce que sinon tous les blonds dans One Piece seraient frères, et là ça ferait quand même une putain de famille. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur mes théories au CJ de la famille Vinsmoke et au sujet du chapitre 813 et aussi du chapitre 814. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser plein de commentaires pour me dire ce que vous en pensez. J'espère surtout que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, abonnez-vous, likez. Comme je l'ai dit, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakamas. Salut, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de l'épisode... Il est putain de sa mère. Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui du chapitre, c'est pas l'épisode, putain. Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 714. 814, enculé, putain. Salut, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 814, un chapitre que j'ai beaucoup apprécié. Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 814. Putain, j'ai du mal avec les chiffres aujourd'hui. Et en plus, comme on le sait déjà, il y a un petit peu le site. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur la créatique. J'avais émis l'hypothèse. Et bien justement, j'avais émis l'hypothèse, c'est quand même mieux, ça fait 3 fois que je me plante d'ailleurs sur ce mot. J'avais émis l'hypothèse justement qu'il faisait partie d'une famille de... je vais y arriver, non je vais pas y arriver du tout. On peut les tuer directement en leur plantant une épée en plein cœur, en allant derrière, en leur égorgeant la gorge, mais en leur égorgeant la gorge, n'importe quoi, en les égorgeant tout simplement. La première chose, c'est qu'on sait que la famille des... Oh putain, j'ai complètement oublié la lumière.